Céline. Alors des averses sont prévues par endroits. Faut-il craindre des intempéries comme celles qu'on a connues ces derniers jours? Alors en tout cas, pour l'instant, aucun avertissement. Donc pour l'instant, tout est au vert, pas de panique. C'est vrai qu'on aura des averses orageuses locales encore cet après-midi, plutôt en fin de journée sur le centre et sur l'est de notre territoire. On attend de 10 à 15 litres maximum par mètre carré. Donc pas vraiment d'inquiétude, en tout cas pour aujourd'hui. Par contre, à partir de demain, effectivement, ces averses orageuses seront plus intenses. Donc, pour l'instant, l'IRM étudie la question. Il est possible que pour demain, on passe sous vigilance jaune. Je vous en dirai plus dans le bulletin de 19h, c'est promis. Mais donc voilà, gros point d'interrogation encore pour demain par rapport aux averses orageuses. Et là, on attend de 15 à 20 litres par mètre carré pour la journée de demain. Donc, l'intensité sera moindre que ce que nous avons connu il y a une bonne semaine, où là, vraiment, on avait des inondations très intenses. Voilà, c'est une situation qu'on suit de très près. Pas d'inquiétude pour aujourd'hui, ni pour cette nuit. Point d'interrogation pour demain. Merci, Émilie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Le début du mois de juillet est un été bien belge avec énormément de champs nuageux, comme vous le voyez, et même quelques gouttes de pluie qui sont attendues encore cet après-midi. Gouttes de pluie qui vont se transformer tout doucement en averses et même en averses orageuses, principalement sur le centre et sur l'est de notre territoire, avec même parfois des averses orageuses. Nous avons en fait de l'air chaud, instable, qui circule en ce moment sur nos régions. Par contre, bonne nouvelle, nous n'avons pas de vigilance. Nous sommes donc au vert. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes sous l'influence, en fait, d'une dépression qui nous vient de l'Irlande et elle est associée à une perturbation qui va traverser notre pays d'ouest en est. La bonne nouvelle aussi, c'est que le vent sera faible à modéré de secteur ouest à sud-ouest. L'Europe, à présent, on va jeter un œil sur la carte européenne, voir un petit peu les températures, les maxima. Qu'en est-il? Alors, on va passer à cette carte. La carte de l'Europe, elle arrive, voilà, elle est là avec 24 degrés du côté de Paris, 22 du côté de Londres, 33 pour Madrid. On aura jusqu'à 24 degrés pour Lisbonne et puis on prend la direction de l'Italie avec 32 degrés là-bas. On revient chez nous pour cet après-midi de 14h jusqu'à 20h. Voici la couverture nuageuse ainsi que les précipitations. On attend de 3 à 5 litres par mètre carré, donc des averses au programme. Vous l'aurez compris, avec vraiment cette perturbation qui traverse notre pays d'ouest en est. Les maxima de 20 à 26 degrés, donc on est tout à fait dans les températures de saison. 25 pour le centre du pays, 24 pour la région de Mons. Et puis ce soir, toujours un risque d'averses, averses orageuses. La probabilité de précipitation est de 70%. Et puis ensuite, cette perturbation va quitter notre pays par le nord-est et on retrouvera à l'arrière de cette perturbation un temps beaucoup plus calme avec de belles éclaircies. La probabilité de précipitation est de 70%, mais ce sera pour la fin de la nuit, puisqu'en fin de nuit, à nouveau, ça deviendra instable. Qu'en est-il des minima? On découvre ça ensemble de 12 à 16 degrés, 15 sur le centre du pays et 14 du côté du littoral. Ensuite, pour demain matin, les nuages seront évidemment de la partie et la pluie va très très vite s'installer sur l'ensemble de notre territoire. Une activité orageuse plus intense qu'aujourd'hui, avec donc des averses parfois intenses localement, de la grêle aussi, c'est tout à fait possible, un coup de tonnerre sur l'ensemble du territoire et la probabilité de précipitation est de 80% et ce sur l'ensemble du territoire. Pour les maxima de 17 à 22 degrés, donc il fera beaucoup plus frais demain pour terminer le week-end, 21 sur le centre du pays. Ensuite, du côté du littoral, à Ostende, on aura 19 degrés, à Auderghem 21, à Nu 20, Philippeville 19 et à Virton, ça sera pareil. 80%, c'est la probabilité de précipitation. On passe au début de la semaine avec lundi 5 juillet. Tout d'abord, en matinée, on aura quelques averses isolées ici et là. Ensuite, des précipitations qui nous viennent de la France de 17 à 21 degrés. Donc là, on est bien en dessous des normales de saison. Ensuite, mardi, un temps venteux. On est vraiment sous l'influence d'un noyau dépressionnaire. Et puis, dans l'après-midi, à l'arrière de ces perturbations, on aura un ciel changeant, alternance de nuages et d'éclaircies. Vraiment, le thermomètre qui ne bouge pas de 18 à 21 degrés.
On passe à mercredi pour le milieu de la semaine. Mercredi et jeudi, toujours très instables, avec des nuages qui vont vraiment recouvrir l'ensemble de notre territoire. Et ces nuages seront certainement porteurs d'averses. 22 degrés seulement, 20 pour jeudi. Donc vraiment là, les maxima baissent, des averses orageuses encore au programme. Et puis enfin, pour terminer la semaine et débuter le week-end prochain, les nouvelles sont assez bonnes, avec un temps beaucoup plus calme, jusqu'à 22 degrés pour vendredi et samedi prochain. Le mercure grimpe et on retrouvera un temps beaucoup plus sec. Bon, on ne voit pas vraiment encore le bout du tunnel, mais apparemment samedi prochain, ça ira mieux. En tout cas, on l'espère. Aujourd'hui, on est le samedi 3 juillet, on fête les Thomas. Bonne fête à vous. Le soleil ira se coucher à 21h58. On perd 2 minutes de clarté et on va terminer avec cette jolie citation. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Elle vient de Saint-Augustin, à cogiter. Bon après-midi.